Dans le cadre de notre campagne contre les thérapies de conversion, le pôle culture de Grow met en avant des artistes LGBTQI+, et interviewe aujourd'hui Cédric Le Gallo, co-scénariste et co-réalisateur du film Les Crevettes Pailletées. Au programme, retour sur son parcours et son film, et discussions autour des droits et représentations LGBTQI+. Je m'appelle Cédric Le Gallo, je suis un homme cisgenre homosexuel. Ça a toujours été présent, mais je me suis dit à moi-même assez tard, donc je l'ai dit aux autres assez tard, peut-être vers 23, 24 ans. Et rétrospectivement, je me rends compte que ça a toujours été présent, mais peut-être parce que justement à l'école, je me faisais traiter de pédé, etc. J'avais presque l'impression que c'était presque pour ne pas rentrer dans la case dans laquelle on avait voulu me mettre que j'ai pas plus exploré cet aspect-là de ma personnalité et de ma sexualité. Moi, mon coming out, c'est un de mes amis qui m'a posé des questions, mais de manière très bienveillante pour le coup. Donc, c'est toujours une question d'approche. Demander si j'étais gay à un moment où j'étais prêt à le dire, à un moment où je le savais. Et quand je l'ai dit aux autres, ça s'est bien passé, y compris auprès de mes parents. J'ai un peu attendu, je l'ai dit vers mes 30 ans, et encore, c'est ma mère qui m'a posé la question. Et je pensais vraiment que ça allait les troubler, et finalement, pas du tout. Voilà, moi, ce que je trouve très dur, c'est que effectivement, PD soit une insulte vraiment dans le langage courant, alors qu'en fait, ça désigne une sexualité. Donc, c'est-à-dire que c'est une population qui va devoir déjà réaliser elle-même qu'elle est différente, ensuite l'annoncer aux autres, là où le parcours d'un hétérosexuel est relativement tracé. Et donc, c'est vrai que déjà, c'est pas forcément évident, alors qu'en plus, que l'insulte la plus répandue soit ce mot PD qui désigne une sexualité, c'est extrêmement violent. Et pour moi, c'est ça, c'est cette espèce d'homophobie du quotidien. On s'en rend même pas compte, en fait, que ça peut être blessant. Et c'est ça qu'il faut combattre. Ouais, c'est parti d'une association de water-polo que j'ai rejoint quand j'avais 30 ans. Donc vraiment, à un moment de ma vie où voilà, j'avais fait mon coming out auprès de mes parents, j'étais vraiment à l'aise avec ça, mais je n'avais pas encore de communauté gay, d'amis gays, j'en avais pas énormément. Et vraiment par curiosité, j'y suis allé, comme on va faire un essai, un cours de yoga en bas de chez soi. Donc je n'en attendais rien en fait. Et j'ai découvert des gens qui sont devenus aujourd'hui mes meilleurs amis. Et effectivement, c'est la première fois que je faisais du sport dans un environnement safe, drôle, pas compétitif, ou au contraire, là où mes souvenirs de cours de sport venaient du collège, du lycée, où c'était quand on était différent, on était montré du doigt. Et là, j'arrive dans une association sportive de water-polo où, en fait, quand on est différent, on est célébré. J'avais vraiment envie de transposer ce que je vivais dans un film pour raconter que l'homosexualité, ça peut être très joyeux. Et j'avais envie de faire un genre de Friends gay parce que, oui, ça m'avait manqué quand j'étais enfant, ado. J'avais pas de modèle positif. C'est vrai qu'il n'y avait pas une grande diversité d'histoires. Ça revenait toujours autour de ce même sujet du VIH et donc avec tout le lot de drames que ça comprend. Et moi, vivant une homosexualité avec ma bande de copains du water-polo extrêmement joyeuse, voilà, j'avais envie de raconter ça. Il y a la réplique d'un de mes coéquipiers qu'on a transposé dans le film, qui est quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être PD. Quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être PD. Et c'est vraiment ça qu'on vit avec cette bande du water-polo. Et je le retrouvais pas dans ce que je voyais. Et donc j'avais vraiment envie de le partager avec le plus grand nombre. Oui, je pense que c'est pas anodin quand on écrit. C'est-à-dire qu'on écrit parce qu'on a des choses à dire. Et après, il y a différents moyens de faire passer nos idées. Ça peut être le drame, ça peut être l'humour. Moi, c'est vrai que l'humour me semblait assez naturel, et en tout cas beaucoup d'exubérance, beaucoup d'extravagance, et c'est quelque chose qui fait tellement partie de ma vie que c'était logique de vouloir raconter ça. Est-ce que Les Crevettes Pailletées est un film militant? Je ne sais pas. En tout cas, on a reçu beaucoup de messages ici
visiblement de jeunes, de moins jeunes, que le film a aidé en fait. Ça a ouvert des conversations avec leurs parents, leurs amis au travail. J'étais à une soirée gay, quelqu'un est venu me voir pour me dire merci d'avoir fait ce film parce que grâce à vous, je peux montrer à mes parents à quoi ma vie ressemble. Et je crois que moi-même, j'ai fait ce film pour ça aussi, pour montrer à mes parents à quoi ma vie ressemble. Ouais, j'avais vu un reportage il y a quelques années, j'avais lu des articles sur les thérapies de conversion. Elles sont très présentes aux États-Unis, mais partout dans le monde. J'ai même vu qu'en Chine, il y avait des thérapies de conversion. Alors après, ça dépend du pays, mais souvent c'est porté par des religieux. Donc en France, c'est souvent des espèces de groupuscules catholiques extrémistes qui proposent des thérapies de conversion. Mais on voit que c'est à peu près les mêmes méthodes partout dans le monde, et des méthodes qui n'ont pas du tout fait leur preuve en plus. C'est-à-dire que tous les psys, toutes les organisations de santé disent que c'est impossible. En fait, on ne change pas l'orientation sexuelle des gens. Ça n'existe pas. C'est dramatique, c'est inefficace. Et ça brise encore plus les gens. Donc oui, bien sûr, il faut les interdire. Enfin, il n'y a même pas de question à se poser. Et après, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est comment les interdire. Évidemment, on peut l'inscrire dans la loi, mais on sait qu'ils vont toujours trouver des moyens pour faire passer des stages de bien-être qui sont en fait des thérapies de conversion. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se joue un peu dans les choses du quotidien. C'est-à-dire que, effectivement, le fait que le mot PD soit dans notre langage quotidien, utilisé presque pour ponctuer des phrases, c'est quelque chose auquel les gens devraient faire attention, en fait, parce qu'en fait, ça peut blesser la personne à côté, sans même qu'ils s'en rendent compte, sans même que ce soit volontaire, en fait. Donc, c'est ces petits gestes du quotidien qui peuvent énormément blesser, surtout les plus jeunes, qui sont dans la recherche de leur sexualité, dans beaucoup de questionnements, et qu'en fait, c'est à nous tous d'être bienveillants et de faire gaffe. Et aussi, je pense que c'est, en tant que personne LGBT, de ne rien laisser passer. C'est-à-dire que c'est pas forcément monter sur ses grands chevaux et insulter tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas. Donc c'est aussi ne rien laisser passer, faire preuve de pédagogie, et quand quelqu'un a un mot malheureux, de lui expliquer. Effectivement, on est reparti sur une nouvelle aventure des crevettes qu'on a tournée il y a un mois et qui va se passer en Russie, puisque les crevettes pailletées en direction pour les Gay Games de Tokyo vont louper leur correspondance dans une ville russe. Et elles vont être confrontées à l'homophobie d'État, et puis aussi une homophobie quotidienne qui est une autre réalité encore que ce qu'on vit en France.